Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Yes, quelle joie immense de pouvoir parler aujourd'hui en ce jour de baptême. Félicitations aux baptisés. Bienvenue aussi à toutes les familles, les amis des baptisés qui sont là. Sentez-vous vraiment bienvenus dans cette maison. On est content de vous avoir parmi nous. Bienvenue à chacun aussi qui est là pour la première fois. Dans cette église de Rome, on veut être une maison, comme le nom l'indique. Et une des paroles qui a été reçue en fait pour cette église de Rome avant qu'on la commence, c'était que Rome serait un phare pour la ville de Lausanne. Et en cette semaine où on a eu cette infraction, j'ai été rappelée de cette parole en fait, que Rome serait un phare pour la ville de Lausanne, un endroit de refuge aussi pour les gens qui n'ont pas de maison. Et on veut croire en fait que les gens qui sont venus par réfraction, un jour ils vont revenir ici, mais par conviction. Trouver la maison du Père. Et on veut croire aussi, je veux le déclarer aussi ce matin, que Rome est un lieu de lumière pour la ville de Lausanne. C'est un lieu de lumière pour ce quartier de la Borde particulièrement, parce que Dieu nous a placés ici. C'est pas un hasard qu'on soit là. C'est vraiment pas un hasard, et même s'il y a des gens qui viennent nous voler des choses, c'est pas grave. Parce que Dieu nous a placés ici pour être cette lumière, pour être ce phare. Je ne sais pas si ce matin je vais un petit peu parler de l'histoire des réveils. C'est pas le sujet. On commence une thématique sur l'adoration, mais tout aura du sens. Vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec certaines histoires de l'Église, de comment différentes églises ont pris ont eu naissance. Mais il y a un réveil qui s'est passé à Los Angeles. En fait, à ce réveil, c'était avec différentes personnes, mais ça s'appelle Azusa Street Revival. Peut-être certains, vous avez entendu parler. Mais pendant ce réveil, en fait, les gens se réunissaient dans des maisons et il y a eu 2 fois les pompiers qui ont été appelés par des gens de l'extérieur parce qu'ils disaient il y a le feu dans cette maison. Parce que littéralement, ils voyaient des flammes de feu et ils appelaient les pompiers pour venir intervenir. Et ici, les stores sont fermés, mais si on les ouvrait, vous verrez qu'il y a énormément de fenêtres parce qu'il y a beaucoup d'habitations par ici. Et on voit on a comme un petit clin d'œil sur plein de maisons différentes. Et quand on a prié en arrivant ici dans les locaux, j'avais cette même impression que les gens en fait de l'extérieur pourraient voir vraiment le feu de l'esprit, cette lumière ici dans nos locaux et qui seraient aussi attirés. On n'est pas ici pour faire une pub pour Rome, mais ils seraient attirés à Christ. Et je veux croire qu'il y a des gens qui sont attirés ici parce qu'on a un appareil photo à voler. Mais je veux croire qu'il y a d'autres gens qui vont être attirés ici parce qu'ils voient la lumière de Christ dans nos locaux, qui voient son feu, qu'on appelle les feux bleus, pas parce qu'il y a de la destruction, mais parce qu'il y a Dieu qui est en train de se manifester. Et ça, c'est vraiment notre cœur pour Rome. C'est d'être cette lumière pour la ville de Lausanne. Alors que la ville de Lausanne est en train de traverser des choses difficiles, on le voit dans les nouvelles, toute la Suisse se dit « mais qu'est-ce qui se passe à Lausanne ?» Nous, on veut se tenir sur la brèche. Je crois que c'est vraiment important en tant que communauté, en tant que chrétien, de pouvoir se tenir sur la brèche pour la ville de Lausanne. Parce que si Dieu nous a placés ici, ce n'est pas pour rien. Et qu'on a une responsabilité envers cette ville et envers notre quartier particulièrement. On prie ici souvent le vendredi à midi. On prie aussi pour notre ville. Et moi, j'aimerais vous encourager, ça peut être le vendredi, mais ça peut être d'autres moments de la semaine, de pouvoir en fait se réunir pour prier et se tenir ensemble sur la brèche, prier pour notre ville.
Amen. En préparant ce temps, ce matin, j'avais aussi l'impression, alors je ne me suis même pas présentée, je suis désolée, mais je m'appelle Amel et puis je donne un peu de mon temps le vendredi pour l'église de Home et ça fait depuis Covid environ que je suis dans cette église. J'ai mon papa qui est là ce matin. Il y a un lien avec ce que je vais dire parce que mon papa est pasteur, mon grand-père est pasteur aussi, enfin était pasteur, mon frère est pasteur, etc. Et en fait, en préparant ce temps, ma sœur est presque pasteur. J'avais l'impression que Dieu mettait sur mon cœur de pouvoir honorer nos pasteurs. Et je dis souvent, être pasteur, c'est un des métiers les plus difficiles du monde. Et je parle par expérience. Mais j'avais vraiment l'impression qu'on puisse honorer nos pasteurs. Et beaucoup d'entre vous, vous savez qu'on passe par un temps de transition à différents niveaux et qu'il y a des changements. Et puis, mais je crois que c'est important en fait, de pouvoir honorer nos pasteurs qui font un travail vraiment incroyable, qui sont étirés de tous les sens. Et puis qui se tiennent, qui continuent à être des piliers pour notre communauté. Et donc nos pasteurs, il y a Yves et Janet Bolondé qui sont au Portugal en ce moment, en train de marier quelqu'un, des gens. Et, Jonas et Nadège, il y a Raphaël et Cindy, c'est nos pasteurs. Et j'aimerais juste, en fait, qu'on puisse déjà, du fond de nos cœurs, vraiment les remercier, les encourager, mais aussi les honorer pour leur rôle et pour leur responsabilité pour notre communauté. Donc, si vous êtes d'accord de vous joindre à moi, et on va juste les applaudir. Et si à la fin, vous voulez leur faire un petit hug, c'est dans notre culture, donc vous avez le droit ou de leur faire un high five. Mais ouais, on vous aime vraiment. C'est une longue introduction. Le thème de cette nouvelle série, c'est l'adoration, et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Et le titre de mon message pour ce premier message sur l'adoration, c'est « Tout lui donner ». Tout lui donner, c'est le thème de ce matin. Et alors que je préparais ce temps, j'avais vraiment ce désir dans mon cœur, et je crois que c'est mon seul désir pour ce matin. C'est que Dieu réveille son amour dans nos cœurs. C'est que Dieu vienne réveiller ce premier amour à nouveau dans nos cœurs et qu'on puisse le sentir brûler à nouveau dans nos cœurs. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec John Wesley, c'est pour la francophonie. John Wesley et son frère et d'autres encore ont été fondateurs de l'Église méthodiste. Et en fait, ils ont fait partie de ce qu'on appelle le Grand Réveil, la première vague de Grand Réveil, qui s'est passée au XVIIIe siècle, qui est un mouvement transatlantique qui est parti de l'Angleterre jusqu'aux États-Unis. Et en fait, c'est aussi été en partie la fondation de l'Église méthodiste, mais il y a eu des centaines de milliers de personnes qui se sont tournées vers Jésus au travers de cette première vague de grand réveil qu'on appelle, donc au XVIIIe siècle. Et John Wesley, en fait, c'était déjà un pasteur anglican, mais il raconte qu'il a eu cet événement dans sa vie qui a vraiment transformé les choses et qui a ensuite lancé en fait ce mouvement de réveil. C'était en 1738, il raconte, vers 9h moins le quart, tandis que quelqu'un lisait la préface de Luther à l'Épître aux Romains, je sentis mon cœur étrangement chaud. Je sentis mon cœur étrangement chaud. Je sentis que je faisais confiance au Christ, Christ seul pour mon salut. Et une assurance m'a été donnée qu'il avait ôté mes péchés, les miens, oui les miens, et qu'il m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. Je sentis mon cœur étrangement chaud. Strangely warm, il dit en anglais. Et je pense que les baptisés, ils pourraient dire... Moi, à un moment donné, j'ai senti mon cœur étrangement chaud. J'ai senti qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de moi, qu'il y avait un feu nouveau. Et parfois, dans la vie, on perd un peu ce feu. On perd un peu cette sensation de... Je sais même pas, il n'y a même pas les mots, en fait, pour le dire. Je vais vous raconter une autre histoire.
Et c'est l'histoire de Charles Finney, qui lui a été un des précurseurs de la seconde vague, en fait, de ce second grand réveil qu'on appelle, qui était aussi aux États-Unis, mais au 19e siècle. 19e siècle. Et donc lui, Charles Finney, pour ceux qui le connaissent, c'était un avocat, un homme érudit, très rationnel, et il critiquait beaucoup la foi. Il était familier avec la Bible, entre autres à cause de son travail où il devait être familier avec les textes bibliques. Mais il était très, disons, comment on dit, intellectuel, et il doutait en fait de l'existence de Dieu. Mais à ses 29 ans, il a fait une prière. Il est allé seul dans la forêt et puis il a commencé à prier. Et ensuite, je vous lis son récit. C'est un peu long, mais accrochez-vous. C'était en 1821. Mais dès que je me mis à prier, une telle angoisse de cœur s'empara de moi que je poussai un cri audible. Il me semblait que je voulais à tout prix briser mon cœur devant Dieu. Je me rappelais les paroles de Jérémie. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je décidai de faire cela. Je me prosternai dans les bois, à l'abri des regards, et là, sans que personne me voie, je m'ouvris entièrement à Dieu. Après un certain temps de lutte, je me sentis tout à coup prêt à me soumettre au Seigneur. Je me levai et retournai en ville, le cœur soulagé, bien que je ne puisse encore dire ce que j'avais trouvé la paix. Mais je m'étais décidé à servir Dieu. En rentrant chez moi, je posai ma Bible sur une table, puis tout d'un coup, le Saint-Esprit descendit sur moi d'une manière qui sembla me traverser corps et âme. Je ressentis ce que je ne peux mieux décrire que comme des vagues d'amour liquide qui passaient à travers moi. Cela me traversait, me semblait-il, de la tête aux pieds. Ces vagues continuaient à passer en moi, les unes après les autres, jusqu'à ce que je m'écrie tout haut, « Je vais mourir si ces vagues continuent de me traverser. Seigneur, je ne peux en supporter davantage. » Mais je n'avais pas peur de la mort, ce n'était pas une terreur. C'était un amour si puissant, si pur, si irrésistible, que mon corps ne semblait pas pouvoir le contenir. C'était comme si l'amour de Dieu se déversait en moi d'une manière si forte que je fus obligée de demander à Dieu de s'arrêter. Je me sentais emplie de la présence divine. La parole de Dieu était vivante. Jésus-Christ m'était plus réel que tout ce que je voyais de mes yeux. Je ne doutais plus, mon cœur était brisé, mon intelligence éclairée, ma volonté soumise et tout mon être rempli de lumière, de paix et d'amour. Les amis, ça c'est pas une personne illuminée du mouvement charismatique, que c'est un homme érudit du 19e siècle qui parle de sa rencontre avec Jésus, qui l'a tellement transformé qu'il est devenu évangéliste à plein temps et qu'au travers de son ministère, des milliers de personnes ont rencontré Jésus. Même des centaines de milliers de personnes. Il voulait ouvrir son cœur devant Dieu, casser son cœur devant Dieu. Et il a senti ces vagues d'amour liquide le traverser de la tête aux pieds. Et j'ai l'impression que certains se disent là-dedans, certains ils se disent « Ah mais ça c'est pas pour moi. Moi ça fait 30 ans que je suis chrétienne et je n'ai jamais ressenti Dieu comme ça c'est pas pour moi. » Ou alors « Ouais mais lui il avait un truc spécial sur sa vie, c'est pas pour moi ça. » Et j'aimerais confronter cette pensée qui dit « c'est pas pour moi ». Ce n'est pas réservé à certains individus avec un appel spécial. C'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, que lorsque l'on rencontre Jésus, il transforme notre vie entièrement, qui nous remplit de son amour et de sa paix qui surpasse toute compréhension. Ma prière pour ce matin est je dis à Dieu, Seigneur, s'il y a une personne ce matin qui sent dans son cœur, étrangement chaud,
alors ce sera suffisant. Après, je me suis dit, mais attends, mais s'il y a 10 personnes ce matin, je me sentais comme Job qui... Non, pas Job, c'était qui négociait là? Abraham. Qui négociait avec le Seigneur. S'il y a quelques personnes qui peuvent avoir ce matin leur cœur étrangement chaud, l'adoration, pourquoi je vous parle de tout ça alors qu'on parle de l'adoration? Parce que l'adoration, c'est pas de faire des chansons le dimanche matin, ça fait partie de ça. Mais l'adoration, c'est pas ça. J'ai écrit l'adoration, c'est de briser ce que tu as de plus cher et de le déverser aux pieds de Jésus. Et l'adoration, c'est de ne rien retenir. On va lire un passage ensemble qui parle d'une femme qui a brisé ce qu'elle avait de plus cher aux pieds de Jésus, qui n'a rien retenu. Sûrement que vous connaissez ce passage, cette histoire. En fait, on va le lire dans deux passages différents. C'est le même récit, mais qui est raconté au travers des yeux de deux personnes différentes et qui mettent en avant des détails un peu différents. Le premier, c'est Marc, au chapitre 14. En fait, il y a aussi dans Matthieu 26, mais on va se focaliser sur Marc et ensuite sur Jean. Marc, au chapitre 14, qui raconte cela. Je vais lire ici. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Et on va lire la même histoire, mais dans Jean, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher. On versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare. On a Marie de Béthanie, qui, dans Marc, elle n'est pas identifiée, cette femme, mais dans Jean, elle est identifiée. Marie de Béthanie, qui est donc la sœur de Lazare. Et comme le dit le texte, quelques jours auparavant, Jésus avait ressuscité Lazare. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, vous êtes Marie et Jésus a ressuscité votre frère. Et Marie va venir devant Jésus. Et dans Marc, ça dit qu'elle brise le parfum
Ce détail, il n'est pas dans le passage de Jean, mais il est intéressant parce que lorsqu'elle brise cette fiole, elle est obligée de tout déverser. Il n'y a pas de retour en arrière. Elle brise le parfum, elle le déverse aux pieds de Jésus. Dans Marc, c'est dit qu'elle le met aussi sur sa tête. Dans Matthieu aussi. Elle va oindre Jésus. Elle va tout déverser sur lui. C'est un parfum qui vaut 300 pièces d'argent. Alors on dit historiquement que c'était environ la somme d'une année de salaire. Donc c'est énorme, c'est une somme énorme. On ne sait pas vraiment comment Marie elle s'est procuré ce parfum. On ne sait pas d'où vient ce parfum. On sait sûrement que Marie venait d'une famille aisée parce qu'elle avait une grande maison. Avec sa sœur, elles étaient en charge de leur maison. Donc probablement qu'elle venait quand même d'une famille aisée. Mais ce parfum, historiquement, ça pourrait être aussi son héritage ou sa dot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est une dot, c'est ce qui va être donné ensuite en cadeau à l'époux. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Mais ça pourrait être en fait ce qu'elle avait reçu, qui serait ensuite donné en cadeau à son futur époux pour le mariage. Peut-être c'était aussi juste ses économies personnelles à Marie qu'elle avait mis là-dedans. Donc une année de salaire, c'est quand même énorme. Peut-être c'était tout ce qu'elle possédait, son compte en banque. On ne sait pas d'où vient en fait l'argent en fait qui a servi à acheter ce parfum. Mais on sait qu'elle va tout déverser aux pieds de Jésus. Et alors qu'elle déverse tout aux pieds de Jésus, il va se passer deux choses. Il va y avoir une réaction de l'esprit religieux. Parce que alors que Marie déverse tout aux pieds de Jésus, on sait que c'est Judas, mais dans les autres passages, ça dit des gens ou les disciples, ils vont s'indigner du fait qu'elle ait tout déversé aux pieds de Jésus. Et la deuxième réaction, c'est que Judas va décider de trahir Jésus. Face à l'adoration radicale de Marie, l'esprit religieux se lève en disant « mais on aurait dû donner l'argent aux pauvres », ce qui est bon, hein, l'aumône. Mais c'est un esprit religieux qui se lève et l'acte de trahison va apparaître à ce moment-là. Judas va décider de trahir Jésus. On peut se dire, mais en fait, ils ont raison. Genre, elle est un peu folle, Marie, une année de salaire déversée comme ça sur Jésus. Pourtant, Jésus va dire, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus venu sur terre, qui meurt pour nos péchés et qui est ressuscité, on racontera aussi ce que cette femme a fait. Jésus ne va pas seulement tolérer en fait ce que Marie a fait. Il n'est pas là genre, ouais, c'est un peu trop, mais ok, c'est sympa, merci. Non, il va dire que là où l'évangile sera prêché, cette histoire-là sera aussi proclamée. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça, entre autres ? C'est parce que Marie a compris que Jésus allait mourir. Parce que Jésus dit, elle m'a préparé pour mon ensevelissement. Et à l'époque, aujourd'hui on ne le fait plus, mais les corps, on les comme les embaumait, c'était pas vraiment un embaumage, mais on venait les parfumer. Et Marie prépare Jésus pour son ensevelissement. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les évangiles, mais la plupart des disciples de Jésus ne croyaient pas qu'il allait mourir. Et quand Jésus annonçait qu'il allait mourir, il disait « Mais non, arrête de dire ça, tu ne vas pas mourir. » Et personne ne croyait en fait que Jésus allait mourir. Pourtant, Marie vient réconforter Jésus dans sa souffrance, dans ce moment de solitude déjà, à ce moment-là, en venant parfumer Jésus de la tête aux pieds de ce parfum de bonne odeur qui va ensuite remplir toute la pièce.
Et ce qui est fou, en fait, à ce moment-là, dans Jean, ça dit que le parfum remplit toute la pièce. Ce qui est fou, c'est que le parfum déversé aux pieds de Jésus, Jésus va sentir ce parfum. Marie sent ce parfum parce qu'elle utilise même ses cheveux pour venir essuyer les pieds de Jésus. Mais toute la pièce commence à sentir cette même odeur. Ça veut dire que toutes les personnes qui étaient dans la pièce sentaient l'odeur que Jésus allait sentir lors de sa mort à la croix et lors de sa résurrection. Cette adoration de Marie qui déverse tout aux pieds de Jésus, c'est pas juste joli parce que waouh, elle a fait un truc joli. Non, elle transforme l'atmosphère. Elle transforme l'atmosphère à tel point que si tu étais dans la même salle à ce moment-là, tu allais sentir la même odeur d'adoration. Est-ce que nous, quand on loue Jésus à ses pieds, il y a une bonne odeur qui en jaillit et que toute l'atmosphère est changée et que peu importe qui se trouve dans la pièce au même endroit, ils sentent l'odeur de notre adoration. C'est ça l'adoration, les amis. C'est de prendre ce qu'on a de plus précieux. Peut-être que pour Marie, si c'était en effet sa dot ou son héritage, c'était littéralement l'espoir de se marier un jour. C'était peut-être sa sécurité financière, si tout d'un coup son frère mourait, qui était déjà mort d'ailleurs, mais ressuscité. C'était littéralement peut-être ce qu'elle avait de plus précieux. Il n'y avait rien d'autre en fait, sur lequel elle pouvait s'appuyer après avoir déversé ce parfum. Elle n'avait plus de sécurité. Elle va le déverser aux pieds de Jésus. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Jésus avait ressuscité son frère. Marie a reconnu Jésus comme le Messie, comme son sauveur, comme son maître. C'est pour ça qu'elle a eu cette réaction radicale, parce qu'elle a vu Jésus et qu'elle le reconnaissait pour qui il était, qu'il était digne de recevoir ce qu'elle avait de meilleur, ce qu'elle avait de plus cher, entièrement, sans avoir peur que certaines personnes religieuses bien pensantes disent « mais t'aurais pas dû faire ça, t'es en train de faire du gaspillage. C'est totalement, c'est fou, t'es juste dans l'émotion en train de tout casser aux pieds de Jésus et puis de faire un show. » Elle n'avait pas peur en fait de ce que les chefs religieux, les disciples de Jésus allaient dire. C'était pas ça sa motivation. Elle aimait tellement Jésus qu'elle n'a pas pu s'empêcher de tout déverser à ses pieds. Dans nos moments d'angoisse, dans nos moments les plus durs, est-ce qu'on peut venir au pied de Jésus et tout déverser à ses pieds ? Je ne sais pas, vous, à quoi vous vous retenez et qu'est-ce qui crée parfois de l'angoisse dans vos vies. Moi, je sais très bien ce qui crée de l'angoisse dans ma vie et à quoi je me retiens de ce monde terrestre. Mais quand même ça, c'est menacé, est-ce qu'on peut venir au pied de Jésus et lui dire, en fait, ça, là, ce truc le plus cher que j'ai l'impression que c'est ma sécurité toute entière ici sur cette terre, c'est en train d'être menacé. Moi, je vais venir à tes pieds, Jésus, et je vais le déverser.
savez, je ne crois pas que Jésus demande de nous une perfection, kumbaya, tout va bien, je sautille de jour en jour. Oui, il va nous remplir de la joie pour qu'on puisse se réjouir en lui constamment. Mais je crois que la même manière que ce vase, il est brisé, nous aussi, on peut briser. On peut être brisé devant Jésus. Ça n'a pas besoin d'être pretty, joli. Juste briser ce qu'il y a là, qui est le plus cher. Le déverser aux pieds de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il en est digne. J'ai discuté avec une amie récemment et sa maman, ça fait plus de 15 ans qu'elle a une maladie, qu'on espère pour sa guérison, mais elle est toujours dans cette même maladie. Et en fait, je lui demandais, mais comment tu fais pour gérer cette situation et d'être dans la déception constante, de voir ta maman malade, d'avoir l'impression que Dieu ne répond pas à tes prières. Et elle me disait, elle m'a partagé différentes choses, mais elle me disait, je ne veux pas manquer l'occasion de remercier Jésus et de le louer dans cette situation alors que ma mère n'est pas guérie. Et il y a quelque chose ici sur cette terre qu'on ne pourra pas faire au ciel. Parce qu'au ciel, toutes nos larmes, elles seront séchées. Il n'y aura plus de déception, il n'y aura plus de frustration, il n'y aura plus d'espoir déçu. Il y a quelque chose sur cette terre qu'on ne pourra pas faire quand on sera au ciel devant Jésus. C'est justement dans ces moments de frustration, dans ces moments de doute, de déception, ces moments où on a l'impression que Jésus ne répond pas. Dans ces moments-là, de prendre tout ça et de le mettre sur l'autel. C'est-à-dire de prendre tout ça et de louer Jésus malgré tout. Ça, c'est ce qu'on ne pourra pas faire quand on sera au ciel. De choisir, de tout déverser aux pieds de Jésus. Vous ne comprenez pas. De choisir de tout déverser aux pieds de Jésus. Quand il y a juste de l'incompréhension, du désespoir, du doute, de la frustration, de la colère, de la tristesse, des pourquoi et pas de réponse. Et des mystères. De prendre ça à ce moment-là, prendre ce qu'on a de plus précieux, notre sécurité, et de le déverser aux pieds de Jésus. Parce que ce qui va résulter de cet acte d'adoration radical, c'est qu'on va sentir comme Jésus. Et c'est que toute l'atmosphère autour de nous va changer. Au point que les gens pourront dire, mais toi tu sens comme Jésus. Et ça, c'est une joie énorme. Ça, c'est vraiment une joie énorme, de pouvoir sentir comme Jésus. Marie va en plus conforter Jésus dans sa solitude. Elle l'honore. Elle est une des seules à avoir compris que Jésus allait mourir. Elle a un ministère auprès de Jésus que peu ont eu avant sa mort. Elle va préparer Jésus pour son ensevelissement. Alors mon message ce matin, il n'est pas très compliqué. Et pour ceux qui prenaient des notes, je pense que vous n'avez pas appris grand-chose. Peut-être je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Et on va prendre encore un chant. Parce que cette invitation de tout déverser aux pieds de Jésus,
C'est ça qui va faire que nos cœurs brûlent. C'est ça qui va faire que les gens vont reconnaître Jésus. Ils vont reconnaître en tout cas une odeur. Et je vais prier et ensuite, pendant le temps d'adoration, de louange, j'aimerais vous inviter à prendre une de ces choses les plus précieuses, puis juste à le déverser aux pieds de Jésus. On va le faire ensemble ce matin, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans notre vie, au quotidien, dans les moments de déception intense. Mais quand on se réunit ensemble, c'est une occasion de pouvoir honorer Jésus, malgré tout ce qui se passe, et de lui donner ce qu'on a de plus cher parce qu'il en est digne. Alors Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es bon, tu es digne. Tu es digne d'adoration, digne de louange, Jésus, et nous t'aimons. Nous voulons te le dire à nouveau ce matin en tant que communauté, que Jésus, nous t'aimons. Et nous voulons te demander, Saint-Esprit, viens révéler Jésus à nos cœurs et que Jésus soit honoré dans ce lieu. Que Jésus soit honoré dans cette communauté. Seigneur, que Jésus soit... On ne veut pas être un club qui se réunissons parce qu'on aime bien être ensemble. On veut te rendre toute la gloire, Jésus. Alors que notre communauté soit connue comme un endroit qui sent comme toi. Où toi, tu resplendis de ce lieu. Jésus, alors que l'on déverse nos cœurs à tes pieds, viens nous rencontrer. Et je prie, Père, que les personnes dans leur endroit de déception, de frustration, de souffrance, alors qu'ils se déversent à tes pieds, Père, que ton esprit vienne les consoler, que ton esprit vienne restaurer. Oui, ton esprit restaure les cœurs brisés, libère les captifs. Il proclame une année de bonnes nouvelles aux pauvres. Jésus, alors que l'on déverse tout ce que l'on a à tes pieds, viens nous rencontrer dans nos souffrances. Que ton onction soit manifeste sur nous. Et qu'on ne retienne rien, Seigneur. Qu'on puisse tout te donner. On n'est pas là pour jouer à un jeu. On n'est pas là pour faire semblant. Mais on est là pour te dire qu'on t'aime, Jésus, et que c'est toi qu'on a choisi de suivre. Tu es Seigneur des Seigneurs et tu es Roi des Rois sur cette communauté. Sois loué, sois exalté parmi nous. Que ton nom soit connu. Et Seigneur, si ce matin, il y a des gens qui ne te connaissent pas, alors qu'ils soient attirés à toi, qu'ils soient attirés à tes pieds, Seigneur, qu'ils soient sauvés. Il y a des gens qui doivent revenir à toi et se repentir, alors qu'ils puissent le faire dans la grâce et dans la compassion de ton amour. Jésus, en tant que communauté, nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons, que tu es le premier, tu es alpha et oméga, tu es le premier et le dernier. Tu es notre premier amour et tu es la fin ultime de tout ce que l'on vit. Jésus, en tant que communauté, nous voulons te dire que nous sommes consacrés à toi. Et si vous avez une prière à faire pour vos vies, mais aussi pour notre communauté, juste commencez à élever vos voix et à utiliser vos propres mots pour dire à Jésus que c'est lui que l'on veut et qu'on n'est pas en train d'essayer de négocier, ni de compromettre. Juste élevez vos voix.
pour dire à Jésus que vous l'aimez. On va prendre encore un temps d'adoration et que pendant ce temps d'adoration, il puisse juste y avoir un dialogue entre vous et Jésus, entre vous et votre Père. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler, tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler, tes promesses. Non, rien ne pourrait t'égaler, tes promesses. Non, rien ne pourrait t'égaler, tes promesses pour moi. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur.
Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de son nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler, tes promesses. Non, rien ne pourrait t'égaler, tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet églisehome.com.